À Jésus. Quelqu'un est-il content d'être là ce matin? Est-ce que tu es vraiment content d'être là? Chaque jour que Dieu fait, chaque dimanche que Dieu fait est un jour de grâce, alléluia, une opportunité de l'adorer, de le célébrer. Et je voudrais vraiment que tu sois dans un esprit d'action de grâce. Amen. Aujourd'hui, on fait vraiment à la traditionnelle. La grâce de Dieu. Avant, il n'y avait pas la batterie. Faut le dire. Avant, il n'y avait pas la batterie. On utilisait les mains. Moi, quand je lis Psaume 150, c'est à ça que je pense. Il dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Et il dit que qu'on le loue avec des cymbales, on ne peut pas avoir tout ça. Mais je crois que quand Dieu disait ça, il pensait aussi au corps humain, où on a nos bouches, on a nos mains, on a nos pieds. Et on peut célébrer Dieu avec. On peut célébrer le Seigneur avec. On peut le louer avec. La Bible dit que pendant qu'ils rentraient à Jérusalem, les disciples étaient en train de pousser des cris de joie. Et les gens ont voulu les arrêter, mais la Bible dit qu'ils criaient plus fort. Et Jésus va dire que s'ils arrêtent de crier, s'ils arrêtent de m'adorer, je vais susciter des pierres. Et ce matin, nous ne voulons pas donner l'opportunité aux pierres de louer le Seigneur. Nous voulons le célébrer nous-mêmes. Nous voulons lui donner la gloire nous-mêmes. Amen. Alléluia. Assieds-toi dans la présence du Seigneur après avoir salué 3 personnes. Après avoir salué 3 personnes. Alléluia. Si tu étais déjà assis, ça veut dire que tu n'étais pas dans la bonne position. C'est qui? Amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Wow. Quelle présence! J'espère que notre micro ne va pas nous lâcher. Ça va monter ce matin. Yes! Demande à un voisin s'il a chaud. S'il dit qu'il a chaud, tu lui dis, tu devrais travailler à la CIE. Amen. Parce que nous, on a pris toutes nos dispositions, mais la CIE a voulu le contraire. Mais malgré tout, nous allons glorifier le Seigneur. Bientôt, avec l'aide du Seigneur et le concours de la CIE, on aura très froid dans ce monde. Tellement froid. Amen. Parce qu'on va acheter des climatiseurs. Pourquoi tu devrais véritablement semer dans ce que nous sommes en train de faire? Amen. Moi, je suis particulièrement content d'être là ce matin. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Est-ce que tu es là? Ok. De quoi parlons-nous? Depuis quelque temps, nous parlons du mariage. Nous parlons du mariage. Qui veut se marier? Qui veut se marier? Je vois des personnes mariées qui me regardent comme si je n'étais pas en train de parler. Elles ont envie de dire, mais ça c'est le passé ça. Regarde une voisine, dis, voisine, est-ce que tu veux te marier sincèrement? Elle dit quoi, elle ne veut pas? Elle dit aujourd'hui même. Donc elle vient, on va la marier rapidement. Waouh! Le mariage, je vous assure, est une très bonne chose. Ne regardez pas ma forme pour déterminer la joie du mariage. Dans le monde, on dit c'est naissance. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Mais moi, je suis vraiment très en joie. Je pense que ma vie ne serait pas... Vous savez, je serais plus mince même que cela parce que quand j'étais célibataire, de longues années en arrière, autour des années 2015, quand j'étais encore célibataire,
j'avais du mal à manger parce que quand je rentrais, chercher à acheter la nourriture, manger les mêmes choses, J'avais un peu d'argent, mais à sortir, acheter la même chose, attiquer, poulet, poisson, même chose tous les jours. Non, moi je ne mangeais jamais ça. Hein. J'avais le blé. Quand tu es célibataire, tu as le blé. Maintenant, quand tu es marié, tu as la joie. Amen. Tu as la joie de rendre des personnes joyeuses, etc., etc. Donc, on a compris que le mariage, c'est une chose très importante. C'est vrai que je n'ai pas insisté sur le mariage, mais le mariage, c'est une chose extrêmement importante. C'est une chose que Dieu lui-même s'est donné la responsabilité de fonder. Le mariage n'est pas une œuvre humaine. C'est vrai que les mairies marient, mais le mariage n'a pas été conçu par les États, n'a pas été conçu par les gouvernements. Le mariage est une institution divine. L'une des premières choses que vous devez savoir sur le mariage, c'est que le mariage est une institution divine. Le mariage vient de Dieu. Est-ce qu'on m'entend derrière? Le mariage vient de Dieu. Amen. Ce n'est pas une invention des hommes. Le mariage vient de Dieu. Alléluia. Amen. Et l'une des raisons pour lesquelles Dieu fait en sorte que des personnes se marient, c'est pour atteindre la destinée que Dieu leur a donnée. Lorsque tu viens sur la terre, Dieu te donne une destinée. Dieu te donne une raison pour laquelle il veut que tu viennes sur la terre pour accomplir quelque chose. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu n'es pas là par hasard. Dis à quelqu'un, tu n'es pas né pour accompagner les autres. Il y a une chose avec laquelle pour laquelle Dieu t'a suscité et que Dieu veut faire avec toi. Amen. 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 Et tu dois d'abord la connaître et tu dois comprendre que l'une des choses qui va participer à la manifestation, la matérialisation, l'accomplissement, la réalisation de ce plan de Dieu, c'est le fait que tu puisses être marié. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu crée la femme, qui est le conjoint de l'homme, ou appelé à être le conjoint de l'homme, parce que le mariage c'est entre un homme, vous savez ça, entre un homme et une femme, vous savez ça? Ok. Lorsque Dieu crée la femme, il dit que je vais former une aide semblable. Donc la femme en tant que telle a la responsabilité d'aider son mari à accomplir sa destinée. Et pendant que la femme aide son mari, elle est en train d'accomplir elle-même sa destinée. Mon père spirituel était là, il a parlé des ministères d'aide. Il y a des gens qui reçoivent directement un mandat de Dieu, un but pour lequel ils sont suscités. Et il y a des personnes qui viennent aider ceux à qui Dieu a donné un mandat, une responsabilité, un but pour accomplir ce but. Donc femme, tu vas accomplir ta destinée lorsque tu vas aider quelqu'un. Donc tant que tu es seul et que tu n'aides personne, tu n'es pas en train d'accomplir ta destinée. Mon frère, tu ne pourras pas accomplir ta destinée seul. Tu as besoin d'une femme pour t'aider à accomplir ta destinée. Amen. Donc en tant que tel, tout le monde devrait aspirer au mariage. Certainement quelqu'un est ici, elle dit j'ai 16 ans, homme de Dieu, c'est encore très loin de moi. Mais c'est maintenant que le mariage se prépare. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas entrer dans un mariage tranquille, un mariage facile, un mariage paisible, un mariage heureux, parce que tu as pris le soin de le préparer assez tôt. Amen. Beaucoup de personnes sont en train de lutter pour entrer dans le mariage parce qu'elles n'ont pas eu la bonne attitude avant le mariage. Et c'est pour cela que nous sommes en train de parler des mauvais fondements du mariage. Parce qu'un fondement, c'est quoi? Un fondement, c'est une base.
c'est un fondement, c'est ce sur quoi repose une chose. C'est-à-dire que le mariage a des fondements. Le mariage a des bases. Si les bases sont ratées, tu ne pourras pas avoir un mariage heureux. Par exemple, quand vous lisez, même dans la vie, vous allez voir que certaines personnes veulent vraiment parler l'anglais. Certaines personnes, lorsqu'elles étaient en terminale, voulaient vraiment être capables de résoudre certains problèmes, certains exercices, mais parce qu'elles ont raté les bases. Parce qu'elles ont raté les bases, ça devient compliqué. On t'explique, mais tu n'arrives pas à comprendre. Souvent, je faisais des démonstrations quand j'étais en terminale et je disais que ça, par exemple, c'est un théorème qu'on a vu en classe de 5e ou de 4e. Et les gens étaient surpris, ils disaient, mais comment toi tu as retenu ça? En fait, on a fait les mêmes classes, mais toi tu as raté tes bases. Quand quelqu'un rate ses bases, ça devient difficile à un certain moment. Alléluia. Mais ce qu'on était en train de faire en terminale avec sa base en 6e, en 5e, en 4e, en 3e. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. L'anglais que tu veux parler aujourd'hui, c'était dans Go for English. Tu as raté Go for English et voilà pourquoi tu as du mal à parler l'anglais et comprendre l'anglais. Amen. Donc ça veut dire que ce que j'espère accomplir plus tard, je commence à le préparer maintenant. Amen. C'est ce que j'espère devenir, vivre plus tard, je commence à le préparer maintenant. Et parce que certaines personnes ont mal préparé leur mariage, c'est pourquoi nous sommes venus, à travers cet enseignement, essayer d'orienter, de réorienter, d'aider des personnes à pouvoir mieux préparer leur base, leur mariage, en établissant de bonnes bases. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui me suit jusqu'à présent? Et nous sommes en train de voir les mauvais fondements, parce que pour établir de bons fondements, il faut d'abord renverser les mauvais. Quand Élie devait faire descendre le feu du ciel, il a établi, c'est vrai, rétabli l'autel. Mais il est venu d'abord intervenir sur l'autel, les autels qui avaient été faits. Et quelque part, spirituellement parlant, il les a renversés avant d'établir l'autel. Donc avant d'établir un nouvel autel ou de nouvelles fondations, de bonnes fondations, tu dois renverser les premières mauvaises fondations. Amen. Amen. Et nous avons parlé des alliances parentales comme premier mauvais fondement. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas ne pas considérer les alliances parentales. Alléluia. Parce que tu es issu d'une famille. Tu t'apprêtes à construire une famille, mais tu es issu d'une famille. Alléluia. Amen. Et la famille de laquelle tu es issu t'influence d'une manière ou d'une autre. T'influence d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous savez que même à partir du cordon ombilical, on peut travailler sur la vie d'une personne? C'est pourquoi le domaine de la médecine est un domaine où il y a beaucoup de mystique, parce qu'il y a certaines personnes, leurs problèmes, les problèmes qu'ils vivent, c'était à la naissance. Lorsqu'on a coupé le cordon, les gens ont récupéré ça et ils ont fait un travail sur la personne. Donc c'est vrai qu'on est chrétien, mais on a besoin de comprendre. Et je suis allé avec toi depuis le début. Comment ça a commencé? Quand on parle d'alliance ancestrale, d'où est-ce que ça vient? Et je suis en train d'aller avec toi dans ce que j'appelais la vérité présente. Amen. Qui me suit? Qui me suit? Je veux que tu me suives. Je te suis, papa. Amen. La vérité présente. Donc, les alliances parentales, c'est quoi? Ou les alliances ancestrales, ou les alliances familiales, c'est le fait que tu subisses les conséquences des mauvaises actions de tes parents ou de tes grands-parents ou de tes ancêtres. C'est ça. C'est-à-dire que tu peux ne pas avoir fait quelque chose de mal, mais tu peux subir ce que d'autres personnes, tes parents, tes grands-parents ont fait. Alléluia. Amen. Et ça vient de la parole de Dieu, où Dieu lui-même a dit que dans Exode 20, le verset 5, il a dit qu'il va punir l'iniquité des pères sur les enfants de la 3e jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc normalement, quand quelqu'un marche dans le péché, Dieu peut punir sa progéniture, c'est-à-dire ses enfants, de la 3e à la 4e génération. C'est-à-dire son fils, le fils de son fils, le fils du fils de son fils, et encore le fils du fils de son fils. Je suis où?
Donc, si tes grands-parents ou tes ancêtres ont été dans le mal, toi qui n'as rien fait, qui est venu, toi qui t'appelles Papitou et qui n'as rien fait, maman, tu t'appelles maman, tu es bien sage, mais tu subis les œuvres de tes parents d'une manière ou d'une autre. C'est ça le principe, ça c'est à l'origine. Maintenant, à un certain moment, Dieu qui avait établi ce principe va dire que dans Jérémie 31, verset 29, il va dire, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Donc, dans la pensée actuelle de Dieu, les alliances familiales ne sont plus d'actualité. Si tu pêches, c'est toi qui vas subir. Mais tu ne peux plus subir les conséquences des actes de tes parents. Dieu ne veut plus... Réveille la soeur qui est là. Assieds-toi bien, ma soeur. Dans cette chaleur. Demande à ton voisin dans quelles conditions tu dors généralement. Donc Dieu, je trouve que c'est normal. Je trouve que c'est logique. Mais vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, c'est étonnant. C'est les enfants d'Israël même qui veulent que ce soit appliqué. Est-ce qu'on peut lire? Est-ce qu'on peut lire Ézéchiel 18? Ézéchiel 18. Là, comme affichez-moi les versets. Ézéchiel 18, à partir du verset 2. Donne-moi le verset 2. Il est écrit, pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Il dit, pourquoi vous dites ça? Dieu même ne comprend pas pourquoi les gens disent ça. Comment? Continue. Je suis vivant, dit le Seigneur. Dit le Seigneur. L'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, lis-moi à partir du verset 14. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qu'il les voit et n'agisse pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de garde, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. Amen. Donc voici la pensée de Dieu. On est au verset quoi, 17? 17. Voici la pensée de Dieu. Dieu dit que celui qui marche selon ses voies, celui qui décide de marcher avec le Seigneur, même si ses parents ont fait des choses, à cause de son attachement à Dieu, voici ce que le verset dit. Il va vivre. Il va vivre, ça veut dire qu'il ne va pas subir les conséquences des actions de ses parents. Amen. Ma prière, c'est que tu ne subisses aucune conséquence des actions de tes parents. Ce n'est pas normal. Alléluia. Verset 18. C'est son père. Il dit c'est son père. Qui a été un oppresseur. C'est son père qui a été un oppresseur. C'est peut-être ton père qui a fait des choses. Mais ce n'est pas toi. Qui a commis des rapines envers les autres. Qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. Oui. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Et c'est lui qui mourra pour son iniquité. C'est lui qui doit subir, pas toi. Verset 18, 19 maintenant. Vous dites. Il dit, vous dites. Pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? Maintenant, les gens se sont tellement habitués à vivre ça qu'eux-mêmes ils disent, mais pourquoi c'est pas normal? Pourquoi c'est comme ça? Ce n'est pas normal. Il faut que le fils subisse les conséquences des mauvaises actions de ses parents. Donc vous voyez que nous tous, et surtout en Afrique, on a gardé cette coutume ou ce principe-là dans notre esprit et on se dit que normalement, ce qui est normal, la norme c'est que quand tes parents ont fait des choses, tu subis
les conséquences de leurs mauvaises actions. Verset 25. La Bible dit, car Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. vous dites la voix du Seigneur n'est pas droite. Tu sais, tu n'as peut-être pas ouvert ta bouche pour le dire, mais le fait d'y croire, c'est comme si tu étais en train de dire que le fait que Dieu... Ça va là-bas? Ok. À force, en fait. Vas-y. Ça, en fait, quand vous pensez, quand vous croyez, quand vous dites que vous allez subir ça, c'est comme si vous ne croyez pas en la voix de Dieu. Il dit, vous dites la voix de Dieu n'est pas droite. C'est pas correct que Dieu dise ça. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas droite? Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est normalement vos voix qui ne sont pas droites, mais pas ma voix. Ce que Dieu dit, c'est que Dieu ne veut plus te faire subir les alliances de tes parents. Amen. Mais tu es toujours attaché à ça. Et tu t'attends à subir cela. Donc quand tu parles avec quelqu'un, la personne va te dire, ah, homme de Dieu, chez nous là, c'est compliqué pour se marier. Tu vois, il est tout le temps attaché à ça. Donc quand tu veux essayer de lui faire comprendre que Dieu va te bénir, il dit oui, mais vraiment, je sais que c'est pas facile. Si on ne prie pas, ça dit que... Amen. On en parlera. Et je vous ai parlé des alliances. Les alliances peuvent se comporter de différentes manières. Elles peuvent se comporter comme des lignes, des limites, des frontières qu'on ne doit pas dépasser. Alléluia. Donc il y a des niveaux dans certaines familles qu'on ne doit jamais dépasser. Dans le cas du mariage, certaines personnes peuvent avoir des relations, mais elles ne peuvent pas entrer dans le mariage. Certaines personnes, même pour faire la dot, Miséricorde. pour être doté, c'est compliqué. Le gars, il peut dire, bon, je vais te doter. Mais lorsqu'il se lève, lorsqu'il essaie de faire, il va rencontrer des difficultés dans ses affaires. Parce que toi, tu ne dois pas être doté selon l'alliance qui existe dans ta famille. Parce que je vous ai dit qu'à un certain moment, ce n'est plus Dieu, mais c'est le diable qui a récupéré et qui maintenant veut faire subir certaines choses. Donc les alliances actuelles, quand on parle d'alliance ancestrale, on parle maintenant de contrats que des êtres spirituels, soit des sorciers de nos familles, ont fait avec des esprits pour dire que nous, dans notre village, nous, on veut prospérer, mais que les filles du village ne puissent pas se marier. Ils font des alliances, ils vont vers des eaux, ils vont parler à des eaux, ils vont parler à des forêts, ils vont parler à des esprits qu'ils appellent les dieux des ancêtres ou les esprits des ancêtres. Les ancêtres eux-mêmes ont pris les esprits de mort. Parce que les ancêtres, quand les gens te parlent des ancêtres, c'est des esprits de mort qu'ils invoquent. C'est des esprits de mort. Alléluia, puisque les ancêtres sont partis. Donc c'est des esprits de mort. Ils invoquent des esprits de mort. Ils font des alliances avec des esprits de mort. Et ils disent que telle personne ne doit pas se marier. Telle personne, notre limite dans la famille, c'est le bac. Donc quand quelqu'un essaie de dépasser ça, il va connaître les difficultés, les souffrances. Certains liens sont comme des montagnes. Des montagnes. Donc quand tu vis ces liens-là, tu as l'impression que tout est bloqué. Tu fais des efforts, mais il n'y a pas de changement. C'est bloqué même, c'est difficile. Certaines personnes vivent ça. Elles essaient, disent non, j'essaie, mais j'arrive pas. C'est comme des murs, c'est comme des montagnes qui sont devant elles. Certains liens sont comme des cordes. Jusqu'à ce que tu sois concerné par le lien. C'est-à-dire que soit tu atteins l'âge où tu dois maintenant subir tel ou tel lien qui était truc. Tu ne sens pas. Tu te dis que c'est un peu comme le mouton qui est attaché. Il se dit qu'il est libre. Il se dit que tout va bien. Une personne qui a 16 ans ne peut pas penser qu'il y a un blocage dans le domaine du mariage. Parce qu'elle n'est pas en train de penser mariage. Elle n'est pas en train de se dire que je vais me marier. Donc, elle peut se dire que moi, ça va bien. Moi, je n'ai aucun problème. Parce qu'il y a des gens qui te draguent, tu penses que tu n'as aucun problème. Mais quand tu vas commencer à parler de mariage, c'est là que tu vas connaître les difficultés. Donc, c'est un peu comme le mouton qui est attaché jusqu'à ce qu'il atteigne sa limite. Quand il atteint sa limite, c'est là qu'il voit, il sent maintenant la corde. Tant qu'il est dans le diamètre, dans le périmètre, il ne sent rien, il ne vit rien, il ne subit rien. Tu vois un peu? C'est ce que j'essaie d'expliquer. Il y a des liens qui sont comme des menottes. Des menottes.
Quand tu as ce genre de lien, tu ne peux rien faire. C'est des gens qui n'arrivent pas à accomplir quelque chose. C'est des gens, ils essaient tout. En fait, ils n'arrivent même pas. Ils n'arrivent même pas à essayer quelque chose. C'est des gens qui sont là. Peu importe ce qu'on leur dit, ils veulent faire, mais c'est comme si la force pour le faire, ils n'ont pas la force. Et ils ont du mal à saisir. En fait, quand tes mains sont menottées, c'est comme si tu n'arrives pas à saisir certaines grâces, certaines faveurs. Certaines personnes ont l'impression, donc ils vont traduire ça par une forme de malchance. C'est-à-dire que j'étais près du but. J'étais près du but. Et puis c'est comme si, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tout s'est mélangé. Tout allait bien. Et puis à un certain moment, tout s'est mélangé. Certaines personnes subissent ça dans le domaine du travail. Tout allait bien. Et puis à un certain moment, tout s'arrête. Tu fais des entretiens jusqu'à ce que tu arrives au dernier niveau. Même tu es recruté même. Et puis finalement, les gars, les gens décident que non, c'est fini. C'est fini, on n'a plus besoin, ou bien, etc. etc. Il y a un frère en Christ. Il y a un frère en Christ. Il avait une connaissance de l'église qui travaillait au niveau de la BAD. Lui, il était chauffeur. Donc, il a vraiment utilisé sa relation et par la grâce de Dieu, on l'a appelé pour lui dire qu'il était retenu. Frère, chauffeur à la BAD là. Chauffeur à la BAD, c'est quelque chose. Hein? Tu peux t'en sortir facilement. Tu peux t'en sortir facilement. Nous avons des chauffeurs qui touchent 400 000, 500 000. C'est vers où comme ça? Wow. Donc, j'imagine à la BAD. À la BAD. My God. Et donc on l'appelle, il est content, il bénit le Seigneur. Mais il fait un songe à un certain moment. Dans le songe, c'est comme si il a un document dans sa main et puis quelqu'un vient et il prend le document et il s'en va. Et donc quand il se lève, il ne comprend pas, il se dit, ah mais ça c'est quoi ça là? J'ai un document et puis voilà, quelqu'un a pris, ça veut dire quoi? Il reste, il tourne. À un certain moment, il voit qu'on ne l'appelle pas au niveau de la BAD. Il l'appelle, il se rend là-bas, on dit qu'on a pris quelqu'un d'autre. On dit on a pris quelqu'un d'autre. Les alliances. Amen. Pour te maintenir. Donc certaines personnes vont sentir que je suis proche du but, mais il y a toujours quelque chose, il y a toujours une situation qui fait que finalement ce que je veux faire, ce que je veux réaliser, ça m'échappe. Il y a des liens qui sont comme des prisons. Il y a des gens qui se sentent constamment troublés, absence de paix totale. Absence de paix totale, tu as l'impression, tu as une sensation d'étranglement et d'étouffement, tu ne sais pas, mais ce n'est pas forcément physique, mais tu as l'impression que tu es comme dans une case, une prison, tu n'arrives pas à t'en sortir. C'est des gens qui vont tourner aussi en rond. Alléluia, ils vont tourner en rond, ils vont tourner en rond, ils vont tourner en rond. Je prie au nom de Jésus qu'aucun lien, peu importe sa forme, ne soit ton partage au nom de Jésus. Je prie que tout lien de ta vie soit rompu au nom puissant de Jésus. Amen. Et on a parlé des esprits de famille. Les esprits de famille qui se basent sur les contrats qui ont été faits, les alliances ont été faites pour commencer à agir. Donc en tant que tel, ce n'est pas juste même le contrat. Il y a des esprits qui font en sorte que ce qui a été dit puisse se réaliser. Donc on a dit que par exemple, dans ta vie, on a dit que par exemple, toi tu ne dois pas te marier. Il y a des esprits qui vont venir. Ça peut être des esprits de mari de nuit, de femme de nuit. Ça peut être des esprits de stérilité pour t'empêcher d'enfanter. Donc c'est des esprits maintenant qui vont venir faire en sorte que ce qui a été dit dans le village puisse se réaliser. Mais peu importe ces esprits, nous prions et nous déclarons qu'ils sont vaincus au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Donc, les esprits, on a dit que pour accomplir leur mission, ils se basent d'abord sur les accords pour empêcher certaines faveurs d'arriver dans la vie des personnes concernées.
Donc, ils vont utiliser ce qu'on appelle les actes dont les ordonnances sont condamnées. C'est comme s'ils utilisaient le document d'accord, le document de contrat. Quand les gens disent non, chez nous, on ne veut pas que les filles se marient, ils utilisent ça. Et ils viennent maintenant faire en sorte que ce contrat-là se réalise, ce qui a été dit se réalise. Et la Bible appelle les actes dont les ordonnances nous condamnent. Mais la Bible dit que ces actes-là ont été effacés à la croix au nom de Jésus. Amen. Donc ces esprits-là vont agir par ce qu'on appelle des réclamations sataniques. Mais avant les réclamations sataniques, moi j'ai plusieurs fois prié, et vous avez certainement, pour ceux qui font la délivrance, prié pour certaines personnes, et vous entendez que les esprits disent « Elle m'appartient ». Elle m'appartient. Dans quel coup? Demande à un voisin, dis-lui à qui appartiens-tu? À Jésus. En fait, toi tu penses que tu appartiens à Jésus. Jusqu'à ce qu'on commence à prier pour toi et qu'on entende l'Esprit dire « Elle m'appartient ». Maintenant, si vraiment il ne t'appartient, si tu n'appartiens pas à cet esprit, qu'est-ce qu'il fait en toi? Question. Comment est-il entré? J'ai l'impression que ton corps est sa maison. La Bible dit que quand les esprits sont chassés, il dit je retournerai dans ma maison. Donc certains corps sont la propriété de certains esprits. En fait, quand certaines alliances ont été faites, certains démons se sentent propriétaires. Pour les chats. C'est terrible dans les délivrances qu'on voit. Les esprits parlent et les esprits disent « Elle m'appartient. Elle m'appartient. » Et vous devez comprendre que c'est normal parce qu'il y a eu des alliances qui ont été faites. Quand une maman s'en va voir un féticheur, un marabout, elle va dans une eau et elle dit « Je t'offre ce poulet. Je t'offre ce poulet. Et si tu me donnes une fille, je te la donne en mariage. » Vous pensez que on a prié pour des gens qui étaient liés, qui étaient mariés spirituellement. Elle était mariée spirituellement. Elle ne pouvait pas se marier. Il y a des femmes, il y a des personnes qui sont mariées spirituellement. Ce n'est pas les femmes seulement. Hein. Il y a les hommes aussi qui sont mariés. Il y a des hommes qui sont mariés spirituellement. Regardez bien les songes que vous faites. Ma soeur, si Dieu a béni, si tu t'es engagé dans une relation selon le Seigneur, parce que si on n'est pas informé, c'est pas selon le Seigneur. Si tu es dans une relation selon le Seigneur, il faut prier bien pour le frère en Christ. Il y a des personnes qui ont rendu témoignage que quand elles prient, elles voient dans un songe, il y a toujours une personne derrière. Il y a toujours une personne. J'ai prié pour des gens, elles sont en relation, elles ne sont même pas encore mariées, certaines sont mariées, mais elles voient que si c'est un homme, il y a une femme à côté de lui. Dans le songe, il marche, mais il y a toujours une femme à côté. Ça veut dire que cette personne est mariée spirituellement. Donc il faut bien prier. C'est dans quel mariage tu te mets? C'est pourquoi moi je ne suis pas... En fait, souvent quand je regarde certaines personnes, je ris quoi. Tu ne sais même pas dans quoi tu es en train de te mettre. Comment tu peux même aller avec quelqu'un qui n'est même pas encore converti? Ça veut dire qu'il ne peut même pas résister contre les esprits de famille. Mais tu vas avec lui. Tu marches avec lui. Non, c'est mon petit ami. Quoi? Le jour où l'esprit sera fâché là, il va te frapper dans ta... Mais il y a des gens qui ont subi ça. Et vous savez ça, il y a des femmes qui étaient frappées par des esprits. Frappées par des esprits. Le jour où tu t'amuses, tu vas voir. Donc, ils se sentent propriétaires. Deuxième chose, ils agissent par des réclamations sataniques. Les réclamations sataniques, c'est quoi?
c'est le fait que certains esprits viennent demander quelque chose comme si c'était dû, comme si c'était normal, comme si, en fait, le temps de ces choses était arrivé. Donc, ils viennent demander cela. Donc, il y a des esprits, les réclamations sataniques. Dans certaines réclamations, on peut appeler certaines personnes à la mort. On peut dire, toi, ton temps est fini. Il y a des gens et on t'est programmé. Donc, quand tu étais programmé pour mourir à 30 ans, les esprits viennent te réclamer. Donc, il y a des esprits de réclamation de mort. Il y a des esprits qui viennent pour respecter un calendrier bien défini. Yes. Certains brouteurs on dit qu'ils ont donné le cas de leur vie. Ils ont donné ils n'ont donné pas le cas même. Ils ont accepté un contrat dans lequel ils vont vivre seulement le cas de leur vie. C'est-à-dire s'ils doivent vivre 100 ans, ils vont vivre maintenant 25 ans. Donc quand 25 ans arrivent, les esprits viennent pour réclamer, pour dire, toi là, ton temps est arrivé, tu dois mourir, tu dois partir. Certaines personnes dans leur famille, elles sont des prêtresses spirituellement parlant. Tu dois danser fétiche, combien? Souvent, moi j'ai vu des enfants de Dieu, des chrétiennes, elles marchent avec Dieu. Souvent elles sont chantent ou elles font danse prophétique. Et puis à un certain moment, on ne comprend pas, la personne n'a plus envie de Dieu. Elle ne veut plus Dieu, elle ne vient plus à l'église. Qu'on lui parle de venir à l'église, ça ne l'intéresse pas. Elle commence à s'éloigner, et puis, parce qu'en fait, à un certain moment, ces esprits-là sont venus pour leur dire, regarde, toi là, tu dois servir, tu dois danser fétiche. Toi, tu n'es pas chrétienne, tu n'es pas enfant de Dieu, toi, tu dois venir danser les fétiches. Ah, je prie que toute réclamation satanique soit détruite au nom de Jésus. Amen. La deuxième stratégie des esprits de famille, c'est de faire tomber les concernés dans le péché. Les esprits cherchent toujours des portes ouvertes, des accès, des droits. Dans Éphésiens 4, verset 27, il dit que quand vous mettez en colère, ne donnez pas accès, ne péchez point et ne donnez point accès au diable. Donc, c'est les chrétiens, c'est les enfants de Dieu, c'est les hommes qui peuvent donner accès au diable. Donc, vous allez voir quelqu'un qui est en train de se préparer pour le mariage et qui vit dans l'impudicité. Il est en train de donner une porte. Tu peux prier, tu peux avoir brisé tous les liens. Mais lorsque les esprits viennent, ils voient dans ta vie que tu vis dans le péché. C'est une porte ouverte. Les esprits donc peuvent venir agir contre toi à partir de cette porte-là et justifier leur présence et la continuité de leurs actions dans ta vie à cause du fait que tu as toujours des portes ouvertes. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Zacharie 3, verset 1, la Bible dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Donc, la Bible dit que Satan était là pour accuser Josué. Maintenant, Josué était dans quelles conditions? Le verset 3 nous le dit. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Or, Josué était couvert. Ce qui faisait que Satan avait le droit de l'accuser, de le réclamer. Derrière, là-bas, le frère qui est. Ce qui faisait que le Satan avait le droit de l'accuser. Touchez-le. Il ne sait pas que c'est lui. Touchez-le. Je n'attends pas qu'il reconnaisse. Est-ce qu'on est ensemble? Josué était devant le trône de Dieu. Josué était sacrificateur. Toi, tu es quoi? Josué était sacrificateur. Malgré tout, les esprits pouvaient l'accuser. Pourquoi? Parce que ses vêtements étaient sales. Donc, lorsque tes vêtements sont sales, c'est-à-dire lorsque tu es dans le péché, ça donne un droit à Satan, aux esprits de famille, d'agir dans ta vie. C'est pourquoi lorsqu'on était en train de comprendre les alliances familiales dans la vie de David, on s'est rendu compte que c'est comme si à un certain moment, un esprit est rentré dans la famille de David. Parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Quand tu vois l'œuvre de Dieu, quand tu vois ce que Dieu avait prévu faire, c'était juste, c'était vraiment de tuer peut-être le premier fils, etc., etc. Mais c'est comme si les esprits ont pris ça, ont chargé cela. Il a demandé pardon à Dieu.
il a demandé pardon, mais c'est comme un esprit était rentré. Et quand on a pris l'histoire où Nathan va venir lui expliquer l'acte qu'il avait fait, Nathan va parler d'un voyageur. Un voyageur, c'est quoi un voyageur? C'est un esprit qui vient prendre des bénédictions. C'est un esprit qui rentre et qui vient prendre des bénédictions. Un esprit qui rentre et qui vient prendre des faveurs. Donc pendant que David était en train de coucher avec la femme du riz, il y a un esprit qui est venu, un voyageur. C'est pourquoi, si Dieu nous fait la grâce de parler du péché du sexe, vous allez comprendre que c'est un péché qui véritablement ouvre la porte aux œuvres des ténèbres et surtout pour que le diable puisse prendre certaines grâces, certaines bénédictions. Alléluia. On a vu, lorsqu'on lisait le livre de Proverbes, là, la Bible dit que lorsque tu as des rapports avec une femme étrangère, donc des rapports comme l'impudicité ou la fornication, il dit ce qui se passe. Il dit éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Donc si tu connais chez elle, arrête d'y aller. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Il dit de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Donc un homme va coucher avec une femme et Dieu dit, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Je suis parti coucher avec une seule femme. Mais pourquoi Dieu dit, je livre ma vigueur à d'autres? Ça veut dire que chaque fois que tu couches avec une personne, hors du cadre du mariage, tu es en train d'ouvrir une porte, alléluia, à un esprit, alléluia, qui peut tirer ta grâce et la donner même à d'autres personnes. Miséricorde. Parce que lorsqu'une femme couche avec un homme, elle se lie à elle. La Bible dit que quiconque, donc celui qui comment la Bible dit? Et ils formeront une seule chair. La Bible dit celui qui s'attache à la prostituée formera avec elle un seul corps. Donc chaque fois qu'il y a un rapport sexuel, il y a unité de corps et au-delà de cela, unité d'esprit. Donc qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'une femme va coucher avec un homme, ils sont unis. Donc imagine que celui avec qui tu as couché est parti coucher avec des prostituées. Elle est couché avec des prostituées. Ça veut dire que les esprits des prostituées là sont venus dans sa vie. Maintenant, les prostituées elles-mêmes, c'est des femmes qui couchent avec beaucoup d'hommes. Donc, il y a unité dans unité. Au fur et à mesure que ça s'unit, toi qui n'as jamais connu de rapport sexuel, ton premier rapport peut t'envoyer une multitude de démons parce que quand on fait le lien, donc c'est pourquoi Dieu dit que tu vas coucher avec une femme, mais tu vas donner ta vigueur à d'autres personnes, parce que cette femme est liée à d'autres hommes. Chaque fois que tu couches avec une personne, il y a un lien qui se tisse. Donc si tu as couché avec 5 hommes, ça veut dire toi seul là, il y a 5 personnes à qui tu es lié. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Toi tu couches partout. Non, il me plaît. Vraiment, j'ai senti qu'avec lui, c'est juste que c'est sérieux. Le fait de sentir qu'un homme est sérieux ne veut pas dire que tu lui donnes ton corps. Donner ton corps, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien. Tant qu'il ne t'a pas marié, ton corps ne lui appartient pas. C'est pourquoi il y a des combats inutiles. Tu fais des combats inutiles parce que les fondements, j'en parlerai après. Certains fondements, certaines actions qu'on a posées sont en train de limiter et de bloquer le mariage que tu as. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Regardez, lisons ensemble un passage dans Nombre 24, verset 24. Je vous explique le passage. Donc, ça parle de l'histoire du peuple d'Israël. Balaam, qui était un prophète, qui a été rencontré par un roi, Balak, qui voulait que Balaam puisse maudire le peuple d'Israël. Et lorsqu'il est venu le voir pour maudire le peuple d'Israël, Balaam a dit non, je vais faire ce que Dieu va me dire. Et Dieu va dire non, au lieu de maudire, il faut bénir. Et à plusieurs reprises, Balak va revenir vers Balaam. Il va essayer de le convaincre. Non, il faut venir maudire afin que je puisse le vaincre. Et à un certain moment, Balak va lui dire que si tu veux même, je peux te donner une maison pleine de trésors. Une maison pleine de trésors.
Balaam a commencé, c'est un prophète, c'est un voyant, il a commencé à s'imaginer une maison, on dit une maison pleine de trésors. Ça ressemble à quoi? Et à partir de ce moment-là, son attitude a commencé à changer. Il a commencé à se placer à plusieurs positions pour regarder le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait une certaine faille. Donc il se place par exemple sur ce côté-là et il regarde le peuple d'Israël. Ou bien il se met sur une montagne, il regarde le peuple d'Israël de ce côté. Et puis à un certain moment, il s'en va dans un autre côté, dans une autre position, il regarde le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il cherchait à faire? Il cherchait à avoir une faille. Une porte ouverte. Dans le chapitre 25, qu'est-ce qui s'est passé? Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche. Le peuple commençait à se livrer à la débauche. Donc à un certain moment, ce prophète qui était aussi un peu comme un charlatan va trouver une certaine porte. Et la Bible dit que de manière bizarre, le peuple va commencer à vivre dans le péché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil. Maintenant, trouve-moi le passage. Il y a un passage qui montre le nombre de personnes qui sont mortes. Il n'y a pas eu c'est-à-dire un mal ou un péché qui a fait plus de morts que la débauche. Verset 9. Yes. Il en eut 24 000 qui moururent de la plaie. 24 000 en même temps sont morts. Parce que Dieu a commencé à frapper. Les gens étaient dans la fornication. On dit le peuple a commencé. Donc 24 000. 12 000 femmes avec 12 000 hommes sont morts à cause de l'impudicité. Maintenant, ça c'était la faille qu'il a trouvée. Maintenant, donne-moi le verset 24 que je t'ai donné. Verset 24. Verset 24, c'est ça. Mais des navires viendront de Kittim. Maintenant, il explique ce qui va se passer de manière spirituelle. Il dit, mais des navires viendront de Kittim. Ils humilieront la Syrie. Ils humilieront l'Hébreu. Et lui aussi sera détruit. Amen. Donc, comment est-ce que il va prophétiser? Balaam va prophétiser ce qui va arriver. Parce qu'il y a eu la destruction dans le peuple d'Israël. Et il va dire que ça va passer par la... En fait, ça va passer par la débauche, comme on l'a vu. Mais avant ça, il va prophétiser que ils vont venir et ils vont humilier l'Hébreu et il sera détruit. La destruction va venir par le fait que des navires, des voyageurs. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, c'était pas, comme ce n'est pas une seule personne, ce n'était pas juste un voyageur, c'était des navires qui sont venus pour prendre les grâces et les bénédictions à travers le péché de la débauche qui était la porte qu'ils ont ouverte. Ça veut dire que chaque fois que tu commets ce genre de péché, il y a une porte qui s'ouvre. Et il y a un voyageur qui prend tes grâces. Pourquoi tu devrais prier et demander la grâce de Dieu? Amen. Maintenant, rapidement, comment être libre des alliances familiales? Comment être libre des alliances familiales? Qui va être libre des alliances familiales? La première chose, c'est la repentance. Pour être libre des alliances familiales, il faut se repentir. Dans Ézéchiel 18, verset 31, il dit « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Donc il dit que celui qui se repentit ne va pas subir, ne va pas mourir. Amen. Il dit pourquoi vous allez mourir si vous pouvez vous repentir? C'est-à-dire vous pouvez demander pardon à Dieu. Il dit, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Quand vous lisez Daniel 9, donne-moi Daniel 9 à partir du verset 2, il va savoir que dans le principe, comme il y avait comme une loi qui était là et qui faisait que le peuple d'Israël devait rester en captivité pendant 70 semaines, il y avait quelque chose de spirituel qui avait été déclaré, qui faisait que Israël devait rester en captivité pendant 70 semaines. Et la Bible dit qu'il va commencer à jeûner. Il va commencer à prier. Et vous allez voir les prières qu'il va faire.
Donne-moi à partir du verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. 70 ans pour les ruines de Jérusalem, oui. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, Wow. en jeûnant et en prenant le sac et la sorte. Amen. Donc Daniel sait que normalement, après 70 ans, si vous voulez, la malédiction qui reposait sur le peuple d'Israël doit être brisée. Mais toi, aujourd'hui, tu as la révélation qu'aucune des alliances que tes parents ont contractées ne doit avoir d'effet sur toi. Amen. De la même manière que David on a eu la révélation et il a commencé à prier. Quelqu'un doit aussi en avoir la révélation et commencer à prier. Parce que tu vois, tu subis, il y a des exemples. Pourquoi je parle de comment les liens agissent? C'est pour que tu détectes que dans ta vie, il y a la manifestation de certains liens. Et que tu comprennes et que tu te dises, mais ce n'est pas normal. Maintenant, quand Daniel comprend ça, il va rentrer dans la prière. Il va rentrer dans le jeûne. On en parlera. Oui, vas-y. Je priais l'Éternel, mon Dieu. Il dit, je priais l'Éternel, mon Dieu. Je lui fis cette confession. Il dit, je vais lui faire une confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable. Dieu grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance. Toi qui gardes ton alliance. Fais miséricorde à ceux qui t'aiment. Et qui fait miséricorde. Donc il va rappeler la deuxième partie du verset de Exode 20. Où Dieu fait miséricorde à ceux qui marchent selon ses commandements. Donc c'est vrai, il y avait le verset 5 qui parlait du fait qu'on subissait les péchés de nos parents. Mais Daniel va venir avec la deuxième partie pour dire, Seigneur, toi tu fais miséricorde. Amen. Yes, vas-y. Et observe tes commandements. Yes. Nous avons péché. Il dit, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons commis Nous l'iniquité. avons été méchants. Il n'est pas venu dire c'est pas normal, seulement il est venu se repentir parce qu'il sait qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui existe. Il y a des choses qui ont été faites. Il y a des péchés qui ont été commis. Il y a des paroles qui ont été dites. Daniel est venu, il a reconnu ces choses et il a commencé à implorer le pardon de Dieu. Une fois, le pasteur Mohamed Sanogo avait fait un songe où il était parti dans le ciel et c'était comme s'il était au tribunal de Dieu. Et il devait plaider pour la Côte d'Ivoire. Il était comme l'avocat de la Côte d'Ivoire. Et pendant qu'il était arrêté comme ça, le diable est venu et le diable a lancé des accusations contre la Côte d'Ivoire. Que ce pays doit mourir, les dirigeants sont là dans la débauche, etc., etc. Donc il a lancé des accusations. Et donc à un certain moment, le pasteur Mohamed a commencé à déclarer que tu es vaincu, tu es tout ce que tu déclares n'arrivera pas. Il y a un ange qui l'a touché puis qui lui a dit, ici c'est pas comme ça se passe. C'est pas comme ça. Donc tu ne peux pas juste dire, je ne suis pas considéré, vous êtes vaincu, etc., etc. Il y a eu des choses qui ont été faites. Il y a eu souvent dans certains villages des morts. Il y a eu des morts. Il y a des gens qui ont été, des bébés qui ont été tués. Toi, tu ne peux pas juste venir dire non, je ne suis pas concerné. Donc, qu'est-ce que Daniel fait? Daniel rentre dans la repentance. Il reconnaît ce que ses pères ont fait. Continue le passage. Il dit nous avons péché. Il dit même pas que, il dit pas j'ai péché. Il dit nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Yes. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois. Donc tu te mets à la place de ta famille. Tu te mets à la place de ta famille et tu te répands pour ta famille. C'est ce que Daniel a fait. Il a commencé à se repentir pour sa famille parce qu'il sait qu'il est issu d'une certaine famille. À nos chefs, à nos pères, yes, à tout le peuple du pays. Wow. À toi, Seigneur, est la justice. Et à nous la confusion de face. Yes. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin. Il a prié pour ceux qui sont loin, ceux qui n'étaient même pas là où il était. Il a prié pour ceux qui sont en Israël, ceux qui sont déportés. Il a prié. Dans ta famille, il y a des gens qui sont en France, il y a des gens qui sont au Canada, il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, à Gagnoa, partout où ils se trouvent.
tu prends la peine, la responsabilité devant Dieu de venir dans la repentance. Vous dites, Seigneur, je te présente la famille Miezan, papa Miezan, ce qu'ils ont fait, les arrières, tout ce qui... S'il y a des informations que tu as, tu te bases sur ça. Daniel s'est basé sur les informations qu'il avait. Dans tous les pays où tu les as chassés. Amen. Donc, si vous pouvez lire Daniel 2, tous les chapitres, et surtout entre le verset 2 et le verset 20, pour comprendre un peu la repentance dans laquelle Daniel est rentré. Amen. Et l'histoire raconte que le peuple d'Israël est rentré plus vite. Ils sont rentrés plus vite que ce qui avait été prévu. Ils devaient faire 70 ans, mais ils n'ont pas fait 70 ans. À cause de la prière de repentance de Daniel. Il y a des choses que tu devais subir, mais que tu ne vas pas subir par la repentance. Si tu n'es pas... C'est quoi la repentance? La repentance, c'est reconnaître son péché et prendre la décision d'arrêter. Donc pendant que tu reconnais ton péché, tu dois prendre cette décision. Donc le deuxième point, c'est la sanctification, la vie de sanctification. Parce que ça ne sert à rien de se repentir si on n'est pas prêt à marcher avec Dieu. Lorsque vous vivez dans la sanctification, vous fermez les portes à l'ennemi, vous fermez toutes les portes à Satan. Parce que les esprits vont toujours revenir pour essayer de voir s'ils peuvent trouver des portes. Donc c'est bien de se repentir, mais c'est encore mieux de se sanctifier. Alléluia. Amen. Jésus dit dans Jean 14, verset 30, il dit, je ne parlerai plus guerre avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Les esprits de ta famille vont venir, mais il ne faut pas qu'ils trouvent une seule chose en toi. Amen. Le problème, c'est que lorsqu'ils trouvent quelque chose en toi, quelque chose dans ta vie, ils peuvent se baser sur ça pour te maintenir et maintenir ta famille. Donc, Jésus dit, même moi, Jésus est en train de dire, même moi, il y a des esprits qui viennent à moi. Mais ce qui fait que j'ai la victoire sur ces esprits, c'est parce qu'ils n'ont rien en moi. Est-ce que de ta position, tu peux dire que les esprits n'ont rien en toi? Est-ce que tu peux dire que Satan n'a rien en toi? Parce que si tu vis dans le péché, tu ne peux pas dire ça. Parce que Satan trouve quelque chose en toi. C'est pourquoi certaines personnes prient, ils prient, mais ils ne sont jamais délivrés. Parce que pendant qu'ils prient, ils vivent dans le péché. Un homme de Dieu était lié par l'esprit des autres. Et il a commencé à prier. Il a détruit, il a brisé, il a fait un temps de jeûne. Et à la fin de son temps de jeûne, pendant qu'il était en train de prier, il a entendu une voix. C'était l'esprit des eaux. Et l'esprit lui a dit, tu manges en moi, tu bois en moi, et tu vas être libre de moi. Tous ces ustensiles, les ustensiles qu'il utilisait même à la maison, étaient sous l'emprise de la sirène des eaux. Donc, elle est en train de dire, tu manges en moi et tu vas être libre de moi. C'est comme quand on dit, on ne chasse pas maniant dans maniant. Tu ne peux pas chasser un esprit alors que tu vis les œuvres de cet esprit. Les esprits se parlent, les esprits voient. Les esprits voient ce que tu fais. Quand tu es seul avec cet homme, les esprits voient. Tout ce que tu fais, les esprits voient. Donc tu ne peux pas juste dire, je brise les alliances, je brise. Tu brises quoi? Regarde quelqu'un dit, tu brises quoi même? Il y a des esprits qui se rient de toi. Il y a des esprits qui se moquent de toi. Parce qu'ils se disent, mais celui-là, il fait quoi? Il vient à l'église, il dit, je brise. Mais il retourne dans son péché. Frère, même si tu as brisé, le simple fait que tu sois retourné dans ton péché fait que tout ce que tu as eu à faire n'a pas d'effet. C'est pourquoi certaines personnes prient, mais n'ont pas de résultat. Elles brisent, mais rien n'est réellement brisé. Demande à une soeur, est-ce que tu as réussi à briser quelque chose? Si elle dit oui, demande-lui, mais pourquoi tu n'es pas marié jusqu'à présent? Une autre chose, c'est la conversion. Conversion, rencontrer Jésus, la nouvelle naissance.
Expérimenter la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Regardez ce qu'il dit dans la parole. Il dit dans Ézéchiel 18, verset 32, Ézéchiel que nous avons lu, où il dit que les enfants, on ne dira plus que les pères ont mangé, que les dents des enfants ont été agacées. Il dit, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Dit le Seigneur l'Éternel, convertissez-vous donc et vivez. Convertissez-vous donc et vivez. Donc la vie, le salut que vous allez trouver par rapport au lien va venir du fait que vous allez vous convertir. Vous convertir réellement, donner votre vie à Jésus. En Pâques, je parlerai sur le thème le sang de la nouvelle alliance. Et j'expliquerai le fait que lorsque on se donne au Seigneur, on rentre dans une nouvelle alliance avec le Seigneur. C'est pourquoi il dit les choses anciennes sont passées. Beaucoup de personnes disent avoir donné leur vie à Jésus, mais subissent encore les liens de leur famille. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans Ésaïe 31, verset 31, où il dit aussi, dans le même passage où il dit qu'on ne dira plus ces choses, il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Donc lorsque tu te convertis, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, ce qui se passe, Dieu va dire une chose. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et dit lesquels sont nés non du sang. Lesquels sont nés non du sang. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Dieu change ta parenté. Dieu change ta lignée. Il dit on ne te reconnaît plus comme étant né du sang. Mais ce qui fait qu'on est lié à nos parents et ce qu'ils ont fait, on le subit, c'est à cause du sang. Maintenant, Jésus dit que lorsqu'on se donne à lui, on n'est plus lié au sang, mais on est lié à lui. Donc les alliances que tu subis, ce ne sont pas les alliances de tes grands-parents ou ancêtres biologiques. Les alliances que tu subis sont les alliances de Dieu. Amen. Tu vois, tu n'as pas dit Amen. Amen. Parce que tu dis ta voix n'est pas droite. Ce n'est pas normal. Mais il dit non du sang, mais de Dieu. Amen. Ton nouveau papa, c'est Dieu. Amen. Donc c'est une alliance que tu dois subir. Je suis d'accord que tu dises que les alliances continuent. Mais de quelle alliance? Les alliances de Dieu. Dieu aussi a des alliances. On parle d'alliance de prospérité. Amen. Les alliances de Dieu, c'est les alliances de paix. C'est les alliances de bénédiction, de faveur. Voici les alliances qui existent. Dieu aussi a des alliances. Il y a des alliances. Il a fait des alliances avec différents hommes. Parce que Dieu aussi a des alliances. Lorsque tu te convertis, ta lignée change. La quatrième chose, c'est la prière. On a vu que Daniel a commencé à prier le Seigneur. La délivrance des liens passe souvent par des prières constantes, prières persévérantes. Des prières persévérantes qui s'accompagnent souvent de jeûnes. Parce que certains liens existent depuis longtemps. Certains liens existent depuis très longtemps. Toi, petit, tu viens de naître. Et tu veux détruire tous ces liens qui existent. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier souvent. Ça demande de prier. Prier avec une énergie. Prier dans le temps. Prier longtemps. Vous savez, pendant que j'enseigne, je considère la foi de chaque personne. Quand j'enseigne, je considère la foi de chaque personne. J'ai vu des gens prier. J'ai vu des gens prier pour les liens. J'ai une de mes filles, périodiquement, elle prend 3 jours de jeûne. Elle aime les jeûnes secs. Parce qu'elle se dit, ça c'est pour bien briser. Pour bien briser. Ce n'est pas les petits jeûnes. Elle dit ça là, ça fait rien aux esprits. Le mec qui dit ça, regarde là. Ça, elle dit ça là, ça ne fait rien aux esprits. Les petits jeûnes monter, descendre. Elle dit ça là, ça fait rien aux esprits. Il faut monter dans la prière. Je suis d'accord. Chacun a son niveau de foi et j'enseigne par rapport à chaque niveau de foi.
Donc, il y a des personnes à qui je vais demander de prier, de jeûner. Tu dois le faire parce que ta foi, c'est à ce niveau. Ta foi, c'est de lever et briser les liens. Mais tu dois sérieusement les briser. Tu dois les briser une fois pour toutes. Amen. Tu ne peux pas passer toute ta vie à briser des liens. Quand tu commences à les briser, tu n'arrêtes pas jusqu'à ce qu'ils soient totalement brisés. Et quand tu brises sur un témoignage intérieur, Daniel, lorsqu'il a prié, l'ange est venu pour lui dire, depuis que tu as commencé à prier, la parole de Dieu est sortie. Tu dois avoir le témoignage de l'exaucement. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore suffisamment prié tant que Dieu ne t'a pas donné la conviction que tu es libre des liens ancestraux. Frère, je ne prie plus pour briser les liens. Je n'ai aucun lien à briser parce qu'il n'y a aucun lien qui existe. C'est un niveau de foi. Ce n'est pas une affaire, ce n'est pas la tradition. La Bible dit ils ont la tradition, mais ils ont perdu la puissance de Dieu. Ce n'est pas une affaire de tradition pour dire je vais briser. Moi, je n'ai rien à briser. On ne peut pas juste faire les choses par je ne sais pas, dans la forme et tout le reste. Je n'ai aucun lien à briser. Il n'y a aucun lien de ma famille qui existe dans ma vie. Il n'y a aucun lien. Donc moi, en fait, je n'ai pas de prière à faire contre les liens. Mais toi, tu as peut-être des prières à faire contre les liens. Un monsieur, un chrétien, un enfant de Dieu, avec beaucoup de difficultés sur le plan social, professionnel, il tournait en rond, il n'arrivait pas à se réaliser. Mais c'est qu'il a interpellé pour lui montrer qu'il fallait qu'il prie. C'est le fait qu'il a passé, il avait le diplôme de BPC. Il avait le diplôme de BPC pour vous montrer déjà même que ce n'est pas forcément aller très loin. Il avait le diplôme de BPC. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un recrutement qui s'est fait. Il y avait un recrutement qui s'est fait. Et dans le recrutement, s'il peut changer par le fait que les histoires sont racontées. Mais dans le recrutement, il y avait 100 personnes. Il y avait 100 personnes. 100 personnes. Ils ont pris 99 personnes, c'est lui qu'on a laissé. C'est là qu'il a commencé à réfléchir, à se rendre compte, mais il y a quoi sur moi? Il y a quoi sur moi? Comment? Et puis après, il s'est renseigné, il s'est rendu compte que c'est lui qui avait le plus grand diplôme. Les autres, c'était 5e, 5e, 6e. C'est lui seul qui avait BPC et c'est lui qui n'a pas été retenu. Il est rentré dans 40 jours de jeûne sec. Rabakados kindelebelebele. Toi, tu ne sais pas dans quoi tu es. Il est rentré dans 40 jours de jeûne sec. Au 39e jour. Au 39e jour. Il va voir dans un songe. Il se voit, il est dans un cercueil. Il est dans un cercueil. Et en fait, je ne sais pas comment on appelle les étages du sous-sol. Mais il se rend compte qu'il est au 20e vingtaine d'étages au sous-sol. C'est-à-dire que non seulement il est dans le cercueil, mais le cercueil là est au 20e étage du sous-sol. Comment on va voir ton dossier? Comment on va voir ton dossier quand tu postules? Tu es au 20e étage du bas. Moins 20. Et qu'il priait, et puis, c'est comme si dans le même leçon, il priait. Et puis c'est comme s'il y a une main, il a vu une main qui est venue le prendre du cercueil et puis le faire sortir. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à voir les choses avancer. Je pense qu'actuellement, il est au Canada, il est béni. Regarde. Tu ne sais pas dans quoi tu es. Tu ne sais pas dans quoi tu es jusqu'à ce que tu aies prié suffisamment. Tu t'amuses avec la prière, ma soeur. Tu t'amuses avec la prière, mon frère. Tu vois qu'il y a des blocages. Et tu es là, tu dis, quand Dieu va le vouloir, quand la volonté de Dieu, quand Dieu va vouloir, il va le faire. Frère, ce n'est plus une affaire de volonté de Dieu.
Dieu a déjà manifesté sa volonté. Il dit il ne veut plus que les enfants subissent les conséquences de leurs parents. Tu es dans quoi? Quelle volonté de Dieu tu cherches? Tu dois prier sérieusement. Tu dois prier sérieusement. Mon frère, tu dois prier sérieusement, Edès. Tu dois prier. Un chrétien qui n'est pas violent dans la prière va subir les conséquences de Satan. Quand on te demande de prier, tu ne veux pas prier. 40 jours de jeûne. Il était au fond, moins 20. Moi, c'est moi qui limite. Non, c'était peut-être plus que ça. Au moins à France. Un autre, lui, c'était un homme de Dieu. Je n'ai pas dit un frère en Christ. Un homme de Dieu. On dit cet homme de Dieu là, s'il prie pour toi, Dieu va t'exaucer. C'est lui-même là, c'est un prieur même. Il prie. Mais c'est comme si lui dans sa vie, la prospérité, c'est pas son partage. Il est pauvre. Lui, c'est-à-dire que ceux qui sont, la nouvelle génération ne connaît pas ça. On appelle ça en attendant. En attendant, c'est les chaussures qu'il portait. Mais il est oué. Ses vêtements sont usés. Mais il est oué, il prie. Et il est parti. Il y a un de ses amis hommes de Dieu qui l'a invité à une retraite des hommes de Dieu. Du docteur Olukoya, qui est l'un des hommes de Dieu dans le combat spirituel, la délivrance. Et ils ont prié, c'était une retraite de plusieurs jours, ils ont prié au dernier jour. L'homme de Dieu a prophétisé, déclaré des choses. Ils ont senti qu'ils étaient libérés. Et pendant qu'il priait vers la fin de la prière, il a senti quelque chose dans sa poche. Quelque chose dans sa bouche. L'Afrique. Un incroyable talent. Il a senti quelque chose. Et il a essayé de mettre, quand il a touché, ça l'a un peu effrayé. Donc il a dit aux hommes de Dieu, Il y a quelque chose. il y a quelque chose dans ma poche. Essayez d'enlever. Quand les hommes de Dieu qui étaient autour de lui ont levé, c'était une souris morte. Regarde, tu ne sais pas encore dans quoi tu es jusqu'à ce que tu aies prié. Tout à l'heure, on va prier un peu. La dernière chose, je termine par là, c'est la foi. C'est la foi. Comment arriver à détruire les liens ancestraux? Il faut avoir la foi. Regardez-moi qui vous parle. Je vous parle avec assurance. Quand je parle là, je ne parle pas seulement devant Dieu. Je parle devant Dieu, je parle devant Satan et je parle devant ses anges, les démons. Et je dis, je ne suis concerné par aucun lien. Yes. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est pas pour ça. Je dis, c'est fait, c'est la foi. C'est la foi. Je ne suis concerné par aucun. La foi. Il y a des gens qui peuvent prier. Je me suis rendu compte, ma fille qui prie, qui fait les jeûnes, elle fait beaucoup de jeûnes, mais elle n'est pas libre. Je me suis rendu compte que ce n'est pas seulement prier. La prière doit s'accompagner de la foi. Il a dit une chose, la prière c'est quoi? C'est résister. La prière c'est résister à Satan. Il dit résister. Il dit résister au diable et il fuira l'un de vous. À un certain moment, quand tu veux vaincre le diable, tu dois te lever dans la prière, la résistance. Mais une résistance sans foi n'est pas une résistance utile. Il dit résister avec une foi ferme. Pas une foi faible. Une foi ferme. Pourquoi j'enseigne? Pourquoi je prends le temps d'enseigner? C'est pour que tu comprennes et que tu puisses croire en ce que Dieu est en train de dire et Dieu accomplit pour toi. Amen. C'est pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Frère, tu ne peux pas subir continuellement les alliances de tes parents. D'accord. Tu ne peux pas subir les alliances de tes parents.
tu n'as pas la foi. Tu pries, mais tu pries sans foi. Tu brises, mais tu brises sans foi. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, quand on parle de résistance, c'est un combat. Dans le combat, là, tu peux prendre des coups. Mais tu dois être debout jusqu'à la fin. Quand on vous dit que dans la boxe, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, on dit qu'il a gagné le combat et puis il n'a pas été touché? Bon, c'est vrai qu'il y avait des boxeurs terribles, mais c'était rare. C'est rare. Tu vas être touché au moins une fois. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu t'engages à résister à Satan, tu peux sentir certaines choses. Tu peux sentir que tu as déposé tes dossiers et puis on devait te retenir, on ne t'a pas retenu. Mais tu ne dis pas, mais c'est que les liens là sont forts. Hein? Non, tu es dans un processus. Tu es dans une résistance. On n'a pas encore fini c'est-à-dire on n'a pas sonné la fin du combat. Mais de toute façon, tu es en train de prier. Je sens que tu as gagné plusieurs rounds. Et si on sonne la fin du combat, normalement tu es vainqueur. Mais le problème, c'est que tu ne résistes pas au diable avec une foi faible, mais avec une foi faible. Où tu commences à douter que, est-ce que ce que je suis en train de prier, pourquoi personne ne s'intéresse à moi? Est-ce que ce ne sont pas les alliances parentales? Vous savez, le Seigneur m'a enseigné sur la foi. Et il m'a dit, regarde, lorsque tu connais un blocage, ton niveau de foi se voit par rapport aux raisons que tu te donnes. À un certain moment, quand je connaissais des blocages, parce que j'ai été diplômé par la grâce du Seigneur, Bac plus 5 ingénieur. Mes frères, j'ai 2 frères qui ont été diplômés aussi de l'INP. Un même a fait DUT et puis SIC ingénieur. Un a fait ingénieur dans des écoles et dans des filières vraiment prisées. Mais pour trouver un travail, c'était compliqué. Donc je me demandais, quand on connaissait des difficultés, pour moi, c'était ma grand-mère dont je vous ai déjà parlé qui a le doctorat en sorcellerie. Maintenant, à un certain moment, avec un homme de Dieu, on a prié, on a invoqué le déluge destructeur, elle était vaincue. On a fait un peu des effets des Et quand on a prié maintenant, on s'est dit c'est fini. La grand-mère est morte. Nous allons avancer dans cette famille. Et on a senti encore des blocages. Et on nous avait fait savoir qu'elle avait donné l'héritage à une... Donc quand je connaissais les blocages, je me demandais, est-ce que ce n'est pas la personne à qui elle a transmis l'héritage? Tu vois ton niveau de foi. Ça veut dire que ma foi était en bas, en dessous de la sorcellerie de ma famille. Soit ma grand-mère, soit la petite à qui elle avait donné. La petite même là. La petite là même. Moi c'est ma petite. Hein. C'est ma bonne petite, mais c'est ma nièce. Celle qu'on dit elle a reçu. Hein. Vraiment. C'est ma nièce, je lui envoie l'argent. Les gens disent, les sorciers utilisent l'argent. Mais bon. J'envoie l'argent. La fille là, elle est chrétienne. Elle est enfant de Dieu. Je crois en sa conversion. C'est des histoires. C'est des histoires. Donc Dieu me dit, regarde, ton niveau de foi à quel niveau? Il a dit, ta foi à quel niveau? Quand je regarde, je vois que, je suis encore là. Il dit, tu vois, tu n'as pas encore grandi dans la foi. Donc, chaque fois que vous avez des blocages, vous vous dites que qui est responsable? Jusqu'à ce que vous soyez les responsables. Ça veut dire que votre foi n'a pas encore grandi. Si à un certain moment tu ne te dis pas que c'est parce que je n'ai pas... Et puis ce n'est pas une affaire de culpabilité, de péché passé. Ça c'est un manque de foi. Mais quand tu dis que c'est parce que Dieu m'a demandé de prier mais je n'ai pas prié. Dieu m'attend quelque part mais je ne suis pas là où Dieu m'attend. Ou peut-être qu'en réalité, il n'y a aucun blocage, c'est juste que tu es dans un processus. En fait, tu arrives à un niveau où tu n'as pas d'inquiétude et tu n'as pas de combat. Tu ne sens pas que c'est un combat. Parce que tu es plus que vainqueur. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu es arrivé à un niveau où tu sens que
le jour où tu dois te marier, tu vas te marier. Parce que jusqu'à présent, tu n'es pas encore engagé. Qu'est-ce qui te dit qu'au moment où? Peut-être c'est dans un an. Mais dans un an, est-ce que tu as la foi pour ce qui va se passer dans un an? Est-ce que tu es sérieux? Tu sais que le jour où Dieu te donne de rencontrer celui qui t'a destiné, tu vas te marier sans problème. Et tu auras le meilleur mariage. Tu auras le meilleur mariage. Oh yes. Les sorciers de Sango. Elle va venir cuisiner, mais il n'y a pas de problème. Du fin fond du village. Oh yes. Voici une de mes filles s'est mariée. Elle a le Sango. Elle s'est mariée. Tranquillement, tranquille. Je dis, tu vas te marier sans aucun problème au nom de Jésus. Il n'y a pas un sorcier qui soit grand. Il n'y a pas un sorcier qui soit puissant pour t'empêcher de rentrer dans le mariage. Et il n'y a aucun lien qui peut t'empêcher. C'est pourquoi ce matin, tu ne vas pas faire une résistance avec une foi faible. Mais tu vas faire une résistance avec une foi ferme. Ce matin, je veux que tu te tiennes debout et nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Randa la balado. Reba baba sanda la balada. Bien-aimé, j'ai eu la foi à un certain moment, mais la foi a commencé par la prière. Il y a eu un temps où j'ai brisé les liens que je devais briser. Il y a eu un temps où j'ai combattu. C'était mon niveau de foi. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as la foi pour croire que tu es libre. Mais je veux que tu pries. Pendant que tu es en train de prier, Dieu va te donner la foi nécessaire. Pendant que tu es en train de prier, Dieu va te donner la foi. Dieu va te donner la foi. Élève ta voix avec moi. Élève ta voix avec moi. Prie. Fais résistance. Fais résistance. Si un blocage dans ta vie, peu importe le blocage, que ce soit lié à ta vie matrimoniale, quelque chose que tu as senti, quelque chose à laquelle tu as pensé, à un certain moment tu t'es dit, est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce que ce n'est pas ce lien? Est-ce que ce n'est pas les sorciers? Élève ta voix et prie. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas encore sérieux. Tu n'es pas encore sérieux. Rababababababa. Tu n'es pas encore sérieux. Rabababababababa. C'est comme ça que tu es en train de libérer. C'est comme ça que tu es en train de briser. Que personne ne soit assis. Que personne ne soit assis. Que personne ne soit assis. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Rabababababababa. Brise. Brise. Prie. Bas les mains, 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 prie. Brise. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Malabala. Prie. Brise. Rabababababababa. Prie sérieusement. Prie. Fais-toi debout. Prie.
Prie. Rabababababababa. Ne te laisse pas distraire, prie. Détruis. Brise. Randa laba. Mayanda la baba sanda la balada rendere yondo rande rendele bele kende sendele bele yondo On n'a pas assez de temps. Amen. Je déclare sur ta vie que tu es libre au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur me dit de dire à certaines personnes Avance, prophète. qu'il est nécessaire que vous leviez dans la prière. Yes. Regarde, il y a une tante que tu vois continuellement en songe, en rêve. Et elle arrive, généralement, tu fais des songes où tu veux entrer dans quelque chose. Et c'est comme si tu la vois. Elle fait quelque chose, elle dit quelque chose, elle prend quelque chose. Et à la suite de cela, les choses deviennent bizarres et compliquées.
Le Seigneur me dit que tant que tu n'as pas sérieusement prié par rapport à ça, tu vas continuer à subir. Beaucoup de personnes, lorsqu'on parle des liens, en fait, le Seigneur est en train d'ouvrir nos esprits sur certaines choses, certaines réalités, certains blocages. Nous parlons du mariage, même plusieurs vivent des choses. Plusieurs vivent des choses. Je vois même une image où c'est comme quelqu'un qui est comme étranglé. C'est comme si dans un songe que tu as eu à faire, tu t'es vu être étranglé par un esprit. Comme si quelqu'un essayait de t'étrangler, de serrer ton cou. Le Seigneur est en train de te parler. Il y a des choses pour lesquelles tu dois te lever et prier. Tu dois te lever et prier. Ces liens que tu vois, ces blocages, doivent être brisés par ta prière. Et pendant que je dis ces choses, c'est comme s'il y a des personnes qui doivent jouer véritablement, qui doivent prendre la responsabilité par rapport à leur famille pour prier pour leur famille. Ces gens-là ne comprennent pas ce que tu es en train de comprendre. Ces gens-là sont en train de subir. Et Dieu est en train de mettre dans ton cœur le fardeau. Peut-être que toi, ça va. Mais il y a des gens dans ta famille qui subissent encore ces liens. Peut-être que cet enseignement t'a ouvert les yeux, pas forcément sur ta vie, mais sur la vie de ta famille. Et tu t'es rendu compte que ce que l'homme de Dieu est en train de dire, mon cousin le vit, ma soeur le vit, ma grand-mère, ma tante ou bien ma maman le subit, etc., etc. Et c'est parce que Dieu a mis dans ton cœur véritablement le fardeau d'intercession pour ta famille. Et tu dois te lever, te repentir pour ta famille et toi, et demander la grâce de Dieu, implorer la grâce de Dieu. Te lever dans des prières de combat, te lever la nuit et prier, te mettre dans les jeûnes et les prières pour prier pour ta famille. Je prie dans le nom de Jésus. Et je déclare que Dieu mette dans le cœur de plusieurs véritablement des moments de prière, des temps de prière stratégiques. Je prie que Dieu t'oriente dans cette saison à te tenir dans la prière, dans le jeûne, à faire les choses que tu dois faire pour sortir de ces liens, de ces blocages. Je prie et je déclare que l'Esprit de Dieu va te parler dans cette saison. L'Esprit de Dieu va te donner des orientations dans cette saison. Lorsque tu vas prier et tu vas faire ce que le Saint-Esprit de Dieu t'aura dit, je déclare qu'aucun lien n'agira encore dans ta vie au nom de Jésus. Il en faut bien de ce qu'on entend, que tu entendes le Seigneur. Que tu entendes le Seigneur sur ta vie. Que tu entendes le Seigneur par rapport à ton mariage. Que tu entendes le Seigneur qui te dise des choses et qui te montre comment être libre de tout ce qui a préexisté avant toi. Et je déclare au nom de Jésus que tu vas te marier sans aucun problème. Et tu vivras un mariage heureux par la